C'est vraiment un plaisir de pouvoir cuisiner ensemble. On va cuisiner ensemble? Exactement. Je vais apprendre à faire el arroz de marisco. Arroz de marisco. Eh ben, je vais te présenter un peu les ingrédients, comme ça on voit un peu qu'est-ce qu'on a. D'un côté, on a par exemple ici, on a des palourdes, on a des gambas, on a évidemment du riz. Ça c'est très important. Bomba. Bomba, c'est une particularité spécifique d'un riz, c'est un peu plus rond. Et c'est parfait pour ce type de plat. En plus, un peu d'huile d'olive. On va mettre aussi un peu de calamar. Tout ça, ça va aller directement avec le riz. Mais avant ça, on va préparer un fumet de poisson. Ça veut dire qu'on peut prendre tout type de poisson? Tout type de poisson. L'idée, c'est de faire un fumet de poisson. Et puis, un peu de verdure, un peu de tomate, un peu de poivron, de l'ail, un peu des oignons. En fait, c'est ça. En fait, la paella, dans ses origines, c'est important de savoir, c'est un plat très humble. C'est un plat pauvre. En fait, c'est ce qui avançait de la semaine, on le mettait ensemble avec du riz. Parce que le riz, il accepte n'importe quel type d'ingrédient. On va partir sur le fumet. Mais avant de partir sur le fumet, je voulais présenter la poêle. Ça, c'est une paella. Ça, c'est pour 8 personnes. On mange bien en Espagne. Ouais, c'est une belle façon de manger. En plus, il y a un petit secret, je commence avec des petits secrets. C'est pas nous qu'on décide de la quantité de riz qu'on veut mettre, c'est la quantité de riz que la poêle accepte. Pour ton fumet, comme tu nous expliquais, on récupère un peu tout ce qui traîne. On les coupe pas, on le met. Est-ce que tu rajoutes quelque chose ou Non, c'est juste, c'est tout juste et tout simple. On récupère et on les fait rentrer dans l'eau avec un peu de sel. Et alors pour la cuisson, le temps de cuisson, on part sur combien de temps? Eh ben, ça dépend aussi un peu de combien, mais dès le moment que c'est en ébullition, je dirais c'est une demi-heure. C'est pas trop parce que sinon ça prend un peu le goût des os. Essaye de couper. D'accord, donc là on part sur des petits morceaux assez fins. Petits morceaux, oui. En fait, l'idée c'est que vraiment ça donne le goût, mais qu'en morceaux on ne les retrouve pas tellement quand on les mange. Donc comme vous voyez, c'est des petits morceaux. On fait ça avec le poivron vert, le poivron rouge. On fait la même chose avec les tomates. L'idéal avec les tomates, moi ce que je vous propose, c'est d'enlever la peau. Et on coupe aussi en morceaux la tomate. Ça va donner aussi la base qui va donner le goût après avec les tomates. Comme tu vois, on a coupé nos poivrons. Okay, on a ébouché nos oignons, l'ail et les oignons. Et là, ce que je te propose, si ça te va, c'est on va couper en lamelles le calamar. Ouais. En fait, ici, normalement, il y a aussi un petit secret. C'est normalement tout ça, ça se peut faire, mais avec un verre de vin blanc ou de la bière. Pourquoi? Eh bien, ça dépend, parce que c'est pour nous. C'est pas pour le. Il faut, autant qu'on cuisine, il faut prendre un verre de vin blanc, un verre de bière, sinon c'est pas sympa. J'ai volontairement laissé l'épine dorsale, parce que tu as vraiment insisté sur le côté frais et vrai du calamar, du marché. Hop, donc c'est assez simple. L'épine dorsale. Donc cette épine dorsale, c'est marrant, c'est transparent, ça ressemble un peu à une plume, on dirait, non? Voilà, exactement, c'est très d'oiseau. facile à enlever. C'est juste avec la main. Donc on met la main, on enlève l'épine dorsale et derrière on coupe. Alors on est vraiment sur du calamar entier, on a encore l'encre, fraîchement pêché, qu'on a été récupéré ce matin au marché. Voilà, j'ai coupé en anneaux, ça te va? C'est parfait. Tu disais que la cuisine espagnole, c'est toujours un moment de convivialité et festif. Absolument. Que ça s'accompagnait d'un verre de l'amitié. Donc je te propose un fond de vin blanc. Ben ça c'est fondamental, ça c'est l'ingrédient fondamental pour que tout vienne vraiment très bon. Moi ce que je fais c'est, je me mets toujours à part quelques plats qui vont me servir pour séparer. Donc je commence, je fais la cuisson des verdures. D'accord. Une fois elles sont prêtes, je retire. Ok. Je fais la même chose avec le poisson et je retire. Ça chante. Et alors ça, faire revenir tes oignons et tes poivrons, ça apporte un nom spécifique? El sofrito. El sofrito. Quand ça commence à être juste un tout petit peu jaune, on met la tomate aussi. Ok. Donc on fait moitié pour toi et moitié pour moi. Pourquoi on met la tomate un peu plus tard? Et ben parce que sinon... Elle compote trop? Elle compote trop, exact. Ça commence vraiment à sentir bon là. En fait, sur ça, le plus simple, c'est retirer. Parce que ça te permet de vraiment contrôler le timing de chacun des ingrédients. On remet un petit peu d'huile.
Hop. Et on fait notre poisson. Vous allez voir que petit à petit les palourdes vont s'ouvrir. Donc là, on va faire la même chose. On retire. Donc on prend notre petit bac et on retire. Donc c'est juste 5 minutes, attendre que ça commence à ouvrir et on retire. 100% est consommé. 100% est consommé. À nouveau, un petit peu d'huile pour éviter que ça brûle. Et on va avec les gambas. Ah, tu nous as fait une petite déco. Tu les as mis en étoile, en fleurs. Parce qu'après, ça ira comme ça. Ah, d'accord. Donc je voyais un peu si la place, visualiser si c'était la bonne place ou pas. Si c'était suffisant. Normalement, ce que je fais, c'est une gamba par personne qui va manger. Moi, pour rester dans la thématique, je t'ai ramené un peu de chorizo. Ben, ça, c'est parfait. Donc tu me diras ce que tu en penses. Je prends un risque hein, parce que forcément, c'est toujours compliqué de faire goûter un chorizo à un espagnol. Très bon. Hop, d'un côté, 1 minute et c'est bon. Donc là, comme vous voyez, une fois 1 minute, elles ont pris la couleur. Et là, on est pratiquement prêt pour la dernière étape. Ça, c'est parfait. C'est pas nous qui décidons, c'est la poêle qui décide combien de riz. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est on ouvre le riz. Et pourquoi on le met dans une tasse avant? Eh bien, parce que comme ça, on sait combien de riz on a mis pour après mettre le double, c'est l'unité de mesure, le double de bouillon liquide ou de fumée que de riz. Tu fais une croix, trop épaisse ni trop mince. Parfait. Ça, c'est la quantité de riz que la poêle accepte. Ok. On cuisine un peu le riz. On le nacre. On le nacre un peu, exact. Une bonne paella doit être extrêmement fine. Alors le riz bomba, c'est un riz qui est assez rond. Au final, c'est des petits grains ronds, c'est ça? C'est des petits grains ronds. Il ne faut pas utiliser les riz genre indien, le basmati et tout ça, parce que ça vient pas, c'est pas la même chose. Comme ça commence à prendre un peu de couleur, on remet les verdures. Ici, on peut mélanger sans problème. Donc, on a remis nos verdures qu'on a mélangées. Après, quand on ajoute le poisson, on ne mélange plus. Et là, on met notre gambas, mais déjà dans la position qui vont rester définitive. Okay, parce qu'après, on ne va pas bouger le riz. Donc, on rajoute un. Il faut rajouter le deuxième. Moi, normalement, j'ajoute l'eau par les côtés, que c'est plus simple que ça reste un peu. Et après, on ne bouge plus le riz. On ne peut pas le mélanger, on ne touche plus. Petit et dernier secret, ça c'est quelque chose de vraiment très spécial, c'est l'azafrán, le safran. C'est des feuilles de safran, vous pouvez trouver ici, on peut trouver dans les supermarchés. Ça donne le goût final. Et on va le mettre un peu éparpillé. C'est quelque chose qui est assez précieux, qu'on va mettre un peu éparpillé. Donc là, on y est presque. Comme tu vois, c'est le fumé est pratiquement disparu. Ok, là il manque encore un peu. Donc petit secret, il faut tourner la poêle. Comme ça, tu t'assures que plus ou moins le liquide va, pendant que tu fais la cuisson, se repartir. Et une fois c'est prêt, là pratiquement on y est. Ok. Ce qu'on fait, c'est on va instruire notre riz. Comment tu l'instruis? Eh ben, normalement, tu peux utiliser du papier des journaux. En couvrant le papier, ça nous permet d'assurer qu'on aura une uniformité dans la cuisson. Donc, on éteint le feu. Hop, ok, c'est éteint. Et avant de le mettre à table,
On le laisse 5 minutes. Et c'est bon. Et donc ça, c'est notre arroz de mariscos qui est prêt. Comme vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est juste suivre 2-3 règles pour s'assurer que les cuissons sont les correctes. Et après, c'est juste à passer à table et à manger. À passer à table et à manger. On ne sert pas dans un plat à servir. On sert directement sur la paella. C'est un moment sympa, c'est un moment de relax, c'est ça. Merci Eduardo, j'ai été ravi de t'accueillir et de t'accompagner. Je pense qu'on va bien se régaler. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à table et on va voir si j'ai bien respecté ma recette et si j'ai bien appris la paella ou la arroz de marisco. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous.